Tov, alors bonjour à tous pour une nouvelle vidéo de Megillat Ruth. Donc on continue sur le Perek Bet Be'ezrat Hashem Siyata Dishmaya. Donc après qu'on a expliqué que Ruth et Naomi sont retournés en Eretz Israël, okay, après avoir perdu leur mari, Ken, et leurs enfants pour Ruth aussi, pour Naomi. Donc Ruth et Naomi ils viennent s'installer en Israël à Bethléem. Bethléem, là-bas habitait Boaz. Boaz qui était le chauffette à ce temps-là du Ham Israël. Okay? Donc Boaz, on va essayer de situer la famille. Boaz, c'était le neveu de Elimelech. Okay? Et il connaissait très bien Naomi. Naomi, c'était sa cousine. Donc on va expliquer comment ça marche. Donc on parle de Nachshon ben Aminadav. Nachshon ben Aminadav, si on se rappelle bien, c'est ce tzaddik-là qui a sauté dans la mer en premier pour l'ouverture de Kiryat Yam-Souf. Nachshon ben Aminadav, il avait 4 enfants. Le papa de Naomi, on ne sait pas c'est quoi son nom, Elimelech, Salmon et Tov. Tov, qu'on l'appelle aussi dans la Megillah, Ploni Almoni. Donc il avait 4 enfants. Okay? Donc Elimelech, il s'est marié avec Naomi, donc avec sa nièce, la fille de son frère. On ne connaît pas le nom. Okay? Et de cette alliance, il est né 2 enfants, Machlon et Kilion, que eux sont mariés avec Ruth et Orpa. Salmon, qui était le frère de Elimelech, un des frères de Elimelech, lui, il a eu un enfant qui s'appelle Boaz. Okay? Donc Boaz, c'était le neveu d'Elimelech. Et Boaz, en quelque sorte, c'était vraiment ça. Boaz, c'était le cousin de Naomi. Donc ils se connaissaient très bien. Donc Naomi et Ruth, ils ont atterri à Bethléem, la ville de Boaz. Dans le Sefer Shoftim, Boaz, il est appelé Ibtsan. C'était le 10e, on raconte que c'était le 10e Shofet, après la mort de Iftach HaGiladi. Pourquoi il s'appelait Boaz? Parce que les Khamim nous disent Boaz. En lui, il y avait cette force-là, cette oz. C'est quoi cette force? Pas la force physique. Il y avait aussi la force physique. On l'a expliqué au début qu'il était très physique, Boaz. C'était un grand général, mais il était aussi Kovesh et Titzro. Nous, dans la Torah, quand on dit qu'il était fort, on ne parle pas de la force physique, on parle de la force mentale, la force de surmonter son Yetzara. Et lui, Boaz, il avait cette ose-là, cette force de dépasser son Yetzara, de le surmonter. Ish Gibor Chayil, on l'appelle. Dans le Midrash, on raconte que Boaz ayat tzadik ve gadol ador. Et les Mefarshim, ils disent encore plus. Ouaya Adam Chashouf, c'est un homme important. Sar Tzaval Israël, un grand général. Veish Amitz Nefesh Ve'atzil. Et de Boaz, il a mérité que de lui est sorti David Ameler quand il était avec Ruth. Que lui est sorti le Mashiach. Donc Boaz était un grand tzaddik, il avait des bonnes midotes. Et Naomi, elle ne voulait pas profiter de lui. Pourquoi? Parce que Naomi, d'abord, elle ne voulait pas profiter gratuitement. Et en plus, elle avait très honte parce que eux, quand Boaz et ses amis étaient dans la galère, Naomi et son mari, ils sont partis. Ils n'ont rien donné, ils ne les ont pas aidés. Et voilà que maintenant, tout s'inverse, Rabotai. La roue tourne, comme on dit. La roue tourne et maintenant, voilà que Naomi, elle est à la place de Boaz il y a quelques années. Et donc, forcément, quelqu'un qui était à un certain niveau, lorsqu'il redescend, il a très honte, à tel point qu'elle avait très honte de lui demander. Et Boaz, il a ressenti ça et donc de lui-même, il va faire le premier pas pour aller aider sa cousine, en quelque sorte. Donc d'un côté, il y a la famine qui grandit chez Naomi, et d'un autre côté, il y a la honte aussi qui grandit, elle a très honte. Donc qu'est-ce qu'elle dit Ruth? Ruth, elle a proposé à sa belle-mère d'elle d'aller faire la collecte. Elle va aller ramasser l'argent, mais même pour elle, ce n'était pas facile, les Khamim disent. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, d'où elle vient, Ruth, on a expliqué que Ruth, c'était la fille de Eglon. Eglon, c'était le roi de Moab, donc elle aussi, elle a vécu dans la richesse toute sa vie. Et maintenant, elle se retrouve à faire Mekabetz Davot, à passer de porte en porte pour ramasser la tzedaka. Donc pour elle aussi, ce n'était pas facile, mais malgré ça, elle s'est surpassée pour, encore une fois, sa belle-mère. On voit de là le chesed qu'elle a fait avec sa belle-mère du début jusqu'à la fin. Et donc elle a dit, regarde, moi, de toute façon, les gens, ils ne me connaissent pas. Toi, ils te connaissent, tu vas avoir encore plus honte. Mais moi, de toute façon, Nachon, j'étais riche, maintenant, je ramasse de l'argent. Mais personne ne me connaît. Donc au moins, ça, j'ai cet avantage-là. Donc moi, je vais partir, derrière Be'ezrat Hashem, je vais ramasser ce qu'il y a à ramasser et je reviens très vite.
Et les Khamim nous rappellent que c'était le temps de la moisson. Okay? Et le temps de la moisson, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Matanot La'anim. C'est quoi Matanot La'anim? C'est les dons pour les pauvres. Les quêtes, Shichecha ou Pea. Chacun qui a un champ, il a l'obligation, quand il ramasse, quand il fait la cueillette, quand il fait la moisson, s'il y a des épis qui tombent, eh ben, il est obligé de les laisser par terre pour l'anime. Okay? Quand il ramasse, 2 épis qui tombent, il les laisse et l'anime, il passe, il les ramasse. Et donc, Ruth, quand elle est rentrée dans le sadé, ben, elle avait l'intention de ramasser ces épis-là et de repartir avec et d'avoir un peu de parnassa. Ruth, elle a aussi dit à Naomi qu'elle ne connaissait pas les sadot, elle ne connaissait pas les champs. Okay? Et si elle voit que dans un champ, les animes ne sont pas trop acceptés, alors elle irait dans un autre champ. Okay? Lorsque Ruth, elle a été, le Khamim nous raconte, lorsque Ruth commence à aller dans les champs, alors elle a fait des simanim. Elle a fait des signes sur le chemin, parce que comme elle ne connaissait pas le chemin, elle voulait repartir en arrière, donc elle a fait des signes. Et les Khamim nous disent que dans ça, on voit combien elle était tsanoua, combien elle était pudique, Ruth. Pourquoi? Parce que au lieu de demander aux gens comment on retourne à Bethléem, elle aurait très bien pu demander. Ben non, elle s'est fait ses signes à elle. Elle avait son petit Waze. Ouais. Et comme ça, elle savait comment repartir en arrière sans demander rien à personne. Comme ça, c'était la tsiniout de Ruth. Et donc, elle va, mais elle dit, le premier chant qui vient, je rentre. L'homme Shanema, premier qui s'adresse à moi, je rentre. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le premier chant qui s'adresse à elle, c'était le chant de Boaz. Et voilà qu'elle rentre dans le champ de Boaz. Et au lieu de tout de suite ramasser, elle a été jusqu'au bout du champ pour éviter de tout porter. Et elle repartait en arrière comme ça. Ce qu'elle pouvait, elle prenait et elle repartait. Elle était aussi très makpida, elle faisait très attention aussi d'aller après ceux qui ramassaient, pas devant eux. Et là, aller après. Ça aussi, c'est une forme d'être pudique aussi. Ne jamais aller devant les hommes. Et là, les femmes, toujours derrière les hommes pour ne pas les entraîner à la faute. Donc ça aussi, les Khamim, ils ont fait attention. Il faut rappeler aussi qu'à ce moment-là, Ruth, elle avait 40 ans. 40 ans, et le Midrash nous raconte qu'elle était très 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 belle. Donc elle faisait en sorte de ne pas se faire remarquer. Elle allait derrière, elle parlait à personne. Okay? Dans la Gemara, on nous rappelle aussi que la Gemara de Makot d'Afkav Gimel, on nous raconte que Boaz et son Beddin, ils ont fait une takana, ils ont institué une réforme qui est qu'à chaque fois qu'on dit bonjour à quelqu'un, on le dit avec le nom d'Hachem. Pourquoi? Pour toujours, l'homme, il ait le nom d'Hachem dans sa bouche, toujours rappeler le nom d'Hachem. Okay? Et donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait Hachem imachem. Et l'autre, il répondait Yevarechecha Hachem. Okay? Comme ça, toujours le nom d'Hachem dans la bouche. Et voilà que ce jour-là, où Ruth est arrivée, malgré que Boaz presque jamais ne descendait dans les champs, ce jour-là, Boaz est arrivé dans le champ, chez Lokedarko, pas comme à son habitude. Et il arrive dans le champ, et il scrute, et il voit une Ania, Ruth, en train de ramasser les shibolim, en train de ramasser les épis comme ça. Et il demande, tout de suite, il se tourne à ceux qui faisaient la moisson, il leur dit, qui c'est celle-là? Ken? Alors, les mi-anahara azot, le texte nous dit, les mi-anahara azot, à qui elle est? On va voir dans la suite du texte, c'est quoi ce lachon? Les mi-anahara. Pourquoi tu peux dire, qui c'est cette fille-là? Mi-anahara azot, c'est quoi les mi? À qui est cette fille-là? Les Khamim nous disent, Mazel les mi-anahara kavana, de quel peuple est-elle? C'était ça la kavana de Boaz. Rachid tout de suite, il dit, qu'est-ce qui lui arrive à Boaz? Depuis quand il s'intéresse à une femme? C'est pas kavod. C'est pas tsanoua, c'est pas pudique de s'intéresser comme ça à une femme. C'est pas le der de Boaz de dire c'est à qui c'est. Mais Rachid nous dit pourquoi Boaz il s'est intéressé à elle? Parce qu'il a vu la tsignout, il a vu la pudeur qu'il y avait en elle. Il a dit c'est qui celle-là? C'est pas une Ania Regila, c'est pas une pauvre normale. Il y a quelque chose chez elle. Okay? Il a vu que lorsqu'elle se baissait dans le champ, alors elle ne se baissait pas avec son dos comme ça. Elle pliait ses genoux pour se baisser. Et comme en quelque sorte, jamais sa robe se levait. Donc toujours, elle était dans la tsinout la plus totale.
Il a remarqué aussi qu'elle parlait à personne. Okay? Elle a remarqué aussi qu'elle connaissait toute la halachot de Gezel. Donc quand elle arrivait dans le champ, s'il y avait par exemple 3 épis de blé qui étaient tombés par terre, c'est interdit de prendre pour l'anime. On a dit seulement 2. Donc Boaz, il a vu que quand il y en avait 3 par terre, elle ne prenait rien, que quand il y en avait 2. Donc tout ça, ça lui a monté l'idée. Je lui ai dit, c'est pas possible, celle-là, elle est spéciale. Okay? Et donc quand il dit à son Memoun, à son assistant, c'est qui celle-là? Lui, qu'est-ce qu'il lui répond? Nahara Moaviaï, Ashavai Naomi Misde Moav. Ah, elle, c'est une convertie de Moab qui est venue avec Ruth, avec Naomi, sa belle-mère, okay, de Bethléem. Et il lui a aussi rajouté que depuis ce matin, elle est en train de ramasser des leket shechicha dans le champ. Donc lorsque Boaz il a entendu que c'était la bru de Naomi, alors il a fait « Waouh, c'est quoi ces midot, c'est quoi ces traits de caractère, c'est magnifique ». Tout de suite, il s'est tourné vers elle et lui a dit « Ma fille, Ken, ne va dans aucun autre champ, reste dans mon champ. Tout ce que tu auras besoin, je te donne. Tu veux boire ?» Généralement, ceux qui faisaient la moisson, ils puisaient de l'eau et ils mettaient dans un coin pour que eux seuls puissent prendre. Les animes qui venaient, les pauvres qui venaient, ils n'avaient pas le droit de prendre ça. Toi, tu as besoin, va boire ma fille. Tu as besoin de prendre les leket shechicha, tu auras un endroit que pour toi, tu prends les leket shechicha. Ken, il l'a mis à l'aise. Pourquoi il l'a mis à l'aise? Encore une fois, parce qu'il savait que c'était la bru de sa cousine. Et il voulait aussi aider sa cousine. Il savait qu'elle avait honte de venir, donc il voulait l'aider. Et il a vu ses qualités là aussi. Il a profité de l'occasion pour l'aider. Donc il dit, moi j'ai tout dit à ceux qui font la moisson, ne t'inquiète pas, tout est prêt, toi tu peux venir tous les jours, tu viens que dans mon champ. Très bien. Et donc Ruth, elle se pose une question. Elle dit, mais c'est pas possible, pourquoi il me fait tant de bien? Qu'est-ce que je lui ai fait? Et le texte nous dit que lorsque Ruth elle a entendu les paroles de Boaz, elle lui dit, Madoua matzatichen be'enecha le'akireni va'anochi nochia. Il dit, pourquoi j'ai tellement trouvé grâce à tes yeux? Arrête, moi je suis une nochia, moi je suis une guillorette, une convertie de Moab. Et les Chachamim nous disent, qu'est-ce qu'elle a été mitkaven Ruth dans ça? Il y a un pasuk dans la Torah qui nous dit Lo yavo Moavi va'amoni likal Hashem. Quelqu'un qui vient du peuple de Moab ou de Ammon, il n'a pas le droit de se marier avec un Israël. Il a le droit de se convertir et de se marier avec un autre converti de Moab ou de Ammon, mais il n'a pas le droit de se marier avec un Israël. Donc il a dit, moi, je suis une convertie de Moab. Et Ruth, à ce moment-là, les Chachamim nous disent aussi qu'elle a une prophétie qu'elle a vu dans le futur qu'elle allait se marier avec Boaz. Donc elle voulait lui dire, attends, je suis interdit pour toi. Tu ne peux pas te marier avec moi. Donc elle dit, en quoi j'ai trouvé grâce à tes yeux? Je suis une nochia, moi je suis une guillorette, je suis une convertie. Alors Boaz, il lui répond, il lui dit, Uged li kol asher asit et ramoter. On m'a dit, Uged, on va voir qu'il y a plusieurs explications de ce pasuk-là. On m'a dit, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, tout le bien que tu fais, tout le bien que tu as fait après que ton mari aussi soit décédé, tout ça on m'a raconté. Quand on m'a raconté tout ça, j'étais effaré. Et donc je me suis dit, c'est pas possible, une femme comme ça, je suis obligé de l'aider. Comme ça. Une femme qui se convertit, les Shem Hashem, sans aucune autre volonté de mariage ou d'autre chose, c'est pas possible. Donc j'étais obligé de l'aider et c'est pour ça que j'ai trouvé grâce à tes yeux. La suite, Bezrat Hashem, dans le prochain shiur.